Bonjour Jeanne, comment tu vas Tata Jeanne? Coucou ma tata mi beauté, comment tu vas? On met les cœurs en commentaire, on partage le live. Un petit bonjour avant d'aller au boulot. Ça ne fait pas du mal, non mes gens? Coucou ma choco d'amour, ma choco zouka. Ernest, bonjour. Bonjour tempête Oloke. Général Choco, bonjour. Merci pour les cœurs. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Mettre assis du cœur.
Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Un petit dérangement avant d'aller au boulot. Je vois les gens ici sur Facebook. Maman, j'espère que mes yeux là... Excusez, je viens de me réveiller. Beautiful, thank you. Merci pour le cœur, Ernestine Mandjongi. Merci Malion Soudan. Coucou Rose Bouvet. Comment tu vas ma tata? Ma tata Rose. Ma tata d'amour. Merci ma choukou d'amour. Merci mon général. Oh, bonjour, bonjour, le couple Messin, le couple des jumeaux, maman. Le couple qui fait fort. Hey, maman. Le couple qui pèse 150 kilos quand il parle. Hein? Je ne sais pas si c'est le père Messin ou bien c'est ma mamoun. Ou c'est les mamounes qui est derrière qui dit bonjour. En tout cas, vous deux, vous êtes pareils en fait. Alors, mes cœurs, coucou Véronique, Clarisse, bonjour. J'espère que vous allez bien. Juste avant d'aller au boulot, je veux faire un petit truc, un petit direct, voilà. Tampé coucou. Oh, tellement les commentaires cool. Ashley Mac, how are you? Alors, je me dis à certaines personnes que il y a les gens qui viennent souvent sur les réseaux dire « Ah ben moi, je n'aime pas les clashs, je n'aime pas voir certaines personnes dans les clashs, hein, nanani, je veux sortir de là, oh, sort de là, oh, nanani. » Même dans la vie réelle, même dans vos vies réelles, vous clashez? Vous pensez que les clashs c'est quoi? Je dis même dans votre vie réelle, vous clashez? Il y a souvent vous insultez avec vos frères. Quand ton frère t'énerve, tu l'engueules correctement. Après, tu t'arranges avec lui. Il y a souvent il y a certains même qui clashent même avec leur propre maman. On a vu même ici sur la toile. Comme Tab de l'Italie tapait même sa mère au Cameroun. Elle dosait sa mère au Cameroun. C'est même l'autre là qu'on peut combattre. Le fait de manquer de respect à son parent. Vous venez toujours dire, non, moi, j'aime pas les clashs. Non, sortez de là. Oh, pourtant, quand tu mets ton crédit, la première des choses, c'est taper la page où on clash. Tu peux mettre ton crédit. Tu pars sur les pages des nouais. Même les nouais qui ils clashent. Quand ça ne va pas, chacun pose sa caméra, il lave. On a vu les comédiennes là, clasher le père de leurs enfants ici là. Clasher leur gars. Clasher même leurs propres cousins et cousines. Nous sommes les qui? Parce que nous, on a assumé. Nous, on a assumé le fait que nous, on prend nos caméras pour clasher. Mais si vous ne voulez pas les clashs, ne venez plus sur nos pages. Je vois certains même qui disent que oh, le père me semble ne devait plus. Vous n'avez pas vos parents. Vous n'avez pas vos oncles que vous pouvez suivre. Vous n'avez pas vos frères que vous pouvez partir. Vous pouvez aller sur leur page, vous pavaner. Mais il y a les pages des papas Zouzoua. Même là-bas, on clash. Il y a les pages de... Je vais citer qui. Mais allez là-bas, vous pavanez. Vous êtes toujours là, scotché, là où on va insulter, là où on va clasher. Là où on va répondre. Mais c'est toujours vous qui dites, non, mais moi, je n'aime pas les clashs, vos choses-là, non. Franchement, il faut sortir de là. Franchement, quand je vois un monsieur comme monsieur Messan, you are mamie pi. Là où on l'insulte, vous êtes là-bas, non? Là où on insulte, parfois je vois, non, franchement, ce n'est pas digne d'une belle fille comme toi, la lionne. Quand on m'insulte, tu pars là-bas, tes ailes se lèvent, tu dis que waouh.
Donc la fille c'est comme ça. Quand on dit que c'est un bordel, hein, elle est montée, elle est descendue, tu pars là-bas, tu es content, non? Ça te plaît, non? C'est bon à toi quand on me sabote. C'est sucré à toi quand on insulte la number uno. C'est bon à vous. Vous partez, vos mbap se lèvent là-bas, vous secouez vos queues, c'est bon à vous. Hein? Quand on diffame les gens, c'est bon à vous. Quand on insulte Tata Lolo, on est... Boum, Kenakom Chap a insulté Tata Lolo pendant 2 ans. Certains étaient là, c'était bon. Ils secouaient le queue, papa. C'était bon à vous. Oui, parce qu'on diffame, c'est sucré dans vos bouches. Quand on insulte la mafia, vous êtes rempli là, vous donnez les vues à la personne. Quand on me lave, vous donnez les vues. Mais quand on pose nos caméras pour répondre, non, il faut sortir de là. Non. Quand on a dit que le couple, quand on a menti sur le couple me sent. Que wow, ils ont la maladie. Vous êtes content que waouh, donc ils sont malades. Ouh, hey, c'est bon, hein? Donc c'était ça. Donc ils craignent comme ça. Parce que votre mauvais cœur là, c'est bon à vous quand on insulte, quand on diffame les gens. Coucou la marque rose. C'est bon à vous quand on diffame. Quand on a dit que la nourriture de la marque rose n'était pas bon, c'était bon à vous, non? C'est sucré quand on diffame. Mais quand elle va poser sa caméra, ou bien quelqu'un va poser sa caméra pour défendre sa famille, ou bien pour se défendre. Non, mais vraiment, il faut sortir de là. Les clashs, et c'est tout comme ça. Hein? Les clashs ne sont pas bien. Hein? Vraiment, quand les clashs t'ont détruit, maman, ça a détruit qui on a vu. Les clashs là, ça a détruit qui on a vu. C'est la méchanceté qui détruit l'homme. Je dis, c'est la méchanceté qui détruit l'homme. Il y a clash et clash. Quand tu viens détruire un être humain, ça va te détruire. Mais quand tu viens répondre, mettez les cœurs. Pourquoi on signale quoi? Vous signalez quand je parle la vérité, maman. Mettez les cœurs. Coucou. Mamoun, Stamessa, bonjour. Hein? C'est la méchanceté qui est dans vos cœurs qui vous détruisent. Moi, voici, j'ai commencé le blog. Je n'avais pas de... J'étais pas presque stable. Aujourd'hui, je peux vivre de mon blog. Aujourd'hui, quand vous-même vous restez, vous dites que non, il faut que j'aide la lionne. J'étais comme ça avant. Mais si j'avais le mauvais cœur, ce qu'elle devait être comme Conchap de l'Italie. Voilà, la Mamoun, elle a créé sa marque de produits Star Messam. Si elle avait le mauvais cœur, c'est qu'elle n'a pas pu créer ses produits. C'est que son couple n'est pas là où ils sont là. C'est qu'ils sont séparés depuis. Vous pensez que le karma traîne? Vous pensez que quand quelqu'un fait du... Vous êtes l'équipe pour juger même les gens. C'est-à-dire c'est quand ça vous arrange. Quand on diffame, on insulte les autres, ça vous arrange. Mais quand ça ne vous arrange pas, franchement, il faut sortir de là. Vraiment, le père là ne doit plus répondre. Un père comme ça, il ne doit plus répondre. Mais quand on l'insulte, on le diffame, on le caricature, on insulte sa femme, on insulte ses enfants. C'est bon à vous. Vous applaudissez, c'est bon, c'est sucré. Qu'on soit ses entrailles, c'est bon à vous. Oh non, Flo, tu ne dois plus répondre, tu ne dois plus répondre. Quand on insulte sa mère, c'est sucré à vous. Vous partez augmenter, vous partez encore doser. Quand on m'insulte, on caricature mon enfant. Quand Grenga a donné l'ordre qu'on insulte ma mère, ma fille, je n'ai vu personne faire le direct pour dire que vraiment, ce n'est pas bien quand on insulte les parents, ce n'est pas bien quand on expose les voix des parents, ce n'est pas bien. C'était bon à vous. C'était sucré dans vos bouches. C'était bien que, voilà sa mère qu'on exposait à Chouka. Maintenant que j'ai pris les forces par rapport à ça, et que ça m'a rendu forte, et que j'ai du répondant dans ma bouche. Non, la lionne, tu es trop belle. La lionne, non, il faut laisser. Non, n'entrez pas dans ça. Vraiment, si c'était que moi, hein, vraiment, c'est que le couple là ne répond pas. C'est que la mafia ne répond pas. Vraiment, si c'était que moi, Tata Lolo restait tranquille. Si c'était que moi, c'est qu'elle ne lançait pas de direct. C'est bon à vous. Coucou, fille Bamoun. C'est bon à vous. Parce que vous voulez seulement écouter quand on nous diffame.
Vous voulez seulement entendre qu'on a insulté les travaux des gens, qu'on déshabille les familles des gens, qu'on ment sur les gens. Quelqu'un est venu ici s'asseoir. Mrenga s'est assise ici. Elle a menti que monsieur Messang a le VIH. Personne n'est sorti pour défendre ça. Personne n'a parlé. C'était bon à vous. Vous étiez là, papa. Ouh, peut-être c'est vrai, peut-être c'est vrai. Quand il sort pour se défendre, pour dire que non, c'est pour prouver que cette personne, c'est une grosse mytho. Non. Et non, un homme ne doit pas répondre. Non, il ne doit pas faire ça. Et non, franchement, un père comme ça qui répond, mais vous êtes malade en fait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Non, mais sérieux? Quand on l'insultait, pourquoi tu n'es pas allé là-bas dire que non, ne fais pas ça? C'est un père. On ne fait pas ça à un papa. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Comme tu as de l'Italie, tu dis que ta sérologie, ton combat. Quand Ngrenga est venu ici mentir sur la santé de ton ancien couple, est-ce que tu es sorti dit que non? Ce n'est pas comme ça. Est-ce que tu l'as appelé pour lui dire que non, ne mens pas? Tu es sorti dire que non, même si c'était vrai, on n'expose pas la sérologie de quelqu'un. Hein? Pour toi, ta propre mère a partagé partout dans le monde que tu es malade. Tu viens ici accuser les gens. Hein? La sérologie, mon combat. Jusqu'à vous sortez les lits, vous cotisez. Donc, d'autres sont même contents. Leur queue, ils secouent leur queue. Pourtant qu'on a insulté un autre couple, on a accusé injustement un autre couple, ou bien on a accusé du camère d'avoir la même maladie. Vous n'êtes pas sorti défendre. Vous n'avez pas dit que non, ce n'est pas vrai. Vous avez laissé ça se verser sur tout le monde. Vous étiez content que c'est bien. Maman, c'est sûr que c'est vrai. Donc, quand c'est comme ça, c'est bon à vous. Quand c'est comme ça, c'est bon à vous. Non, c'est sucré à vous. Vous êtes tellement content quand on nous diffame, quand on nous insulte. Si tu ne veux pas les clashs, si toi, tu es allergique quand on insulte ta personne, maman, ne viens plus dans les directs où on l'insulte. Comme moi, je ne peux pas rester là où on m'insulte. Je ne peux pas rester là où on insulte Maman Fou. Je ne peux pas rester là où on insulte mon couple amoureux. Je ne peux pas rester, comme aujourd'hui, je suis bien avec le couple Messang. Je ne peux pas rester là où on les insulte. Mais non, je ne peux pas. Je quitte, tranquille. Et si j'ai trop les nerfs, je branche ma caméra, j'allume la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas rester, je ne peux plus rester là où on insulte Tata Loulou. Quand je dis déjà que non, je n'ai plus de problème avec elle, je ne peux pas rester là-bas. Mais vous, vous êtes là. On lave, on rince. On lave, on rince, vous êtes là. Vous donnez les vues. Vous donnez les vues. Après, quand la personne répond, non, franchement, si c'était comme moi, ne réponds pas, hein, ne réponds pas, ne réponds pas. Vraiment, il faut... Non, je n'aime pas les clashs. Vos clashs là, je n'aime pas. Vraiment, votre monde de clashs là. Maman, parfois ça chauffe même sur... Vous avez vu les grands... même les ministres clashent. Hein. Parfois, ces gens bagarrent. Hein. Ils bagarrent. Hein. Vous avez vu les voix sortir ici, comment les ministres s'appellent. Ils s'insultent bien. Ils se menacent. Ils se donnent les rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils se parlent durement. C'est comme ça. Quand tu es fâché, tu sors ta colère. Dans vos familles, vous tapez même vos parents, mais vous venez sur Facebook nous dicter les lois. Vous venez sur Facebook, je n'aime pas ça. C'est toi qui insultes tes oncles tous les jours. C'est toi qui insultes ta propre mère tous les jours. C'est toi qui insultes tes soeurs, qui est orgueilleuse devant ta famille. Mais c'est toi qui viens donner. Eh, la lionne, vraiment, je n'aime pas quand tu branches la caméra, tu parles comme ça. Non, Fleur de Lys, tu dois sortir de là, franchement. Eh, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien. Vraiment, une grande dame comme toi ne doit pas faire ça. Oh, le couple me sent, non, le monsieur là ne doit pas répondre. Oh, le couple a monté. Oh, ils ne doivent pas faire ceci. Oh, la marque Rose ne doit plus répondre, elle doit se concentrer sur son commerce. Oh, telle personne. Oh, faut arrêter ça, hein. Je vois même certains blogueurs ici, là, ils sont champions pour insulter.
Mais à chaque fois, quand ils voient comment tu as du répondant, quand tu allumes jusqu'à ça touche les veines des gens, ils viennent toujours brancher leur caméra pour dire que, franchement, je dis toujours que certains blogueurs doivent sortir des clashs. Certains blogueurs, alors que parfois vous ouvrez la ligne pour qu'on nous insulte. Hein? Vous êtes les premiers à ouvrir la ligne pour qu'on nous lave. Mais quand nous on répond, merci pour les étoiles, ma tata d'amour. Essayez de continuer les partages, mes cœurs. Nous sommes même combien? Je ne vois rien là. La connexion du Cameroun. Je vois seulement les commentaires. Hein? Je vois certains blogueurs, ils prennent les gens sur leur page pour qu'on nous insulte. Pour qu'on nous lave. Mais quand tu prends la peine de répondre, ils vont encore faire un direct pour dire que non, franchement, je conseille certaines personnes de sortir des clashs. Je les ai déjà dit de sortir des clashs. Ça ne va même pas faire 2 jours. Hein. Ils vont allumer encore la caméra, insulter. Insulter les gens. Hein. Ils vont allumer la caméra, ta maman, ton papa. Je t'encule. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais quand c'est les autres, quand ils voient déjà que non, tu as à l'audience, non. Ils vont allumer la caméra, inviter les gens, faire monter les gens pour t'engueuler, pour te faire les leçons de morale. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos leçons de morale? Respectez-vous vous-même déjà. Vous êtes les premiers clasheurs. Les bafos profils qui clashent, le moment de donner les conseils, ils sont les premiers conseillers. Hein? Allez conseiller vos familles. Allez conseiller Boum Kena, c'est elle qui a perdu son foyer. Quand vous voyez un blogueur qui a perdu son foyer, allez là-bas, allez appeler la personne, vous lui dites que calme-toi. Calme-toi. Vous venez conseiller les gens qui n'ont aucun problème. Non, je demande à ceux de monter, donner les conseils à ces personnes comme Flore Cash Clash, la Lyon Clash, hein, le monsieur me sent clash. Mais vos familles ont besoin de conseils, wesh. C'est quel conseil sur Meta? Vous venez donner les conseils à qui sur Meta? Hein? Moi, personnellement, je connais, j'ai l'esprit du discernement. J'ai l'esprit, je connais quand il ne faut pas aller à gauche, quand il ne faut pas aller à droite. Dans tous mes clashs, je cadre mes mots. Je cadre jusqu'à ce que si un sort comme ça, c'est que ça a glissé. Hein? Je cadre mes mots. Arrêtez de venir nous donner les conseils à la con. Quand on nous insulte, vous coupez, vous postez sur vos pages, c'est bon à vous. Vous prenez les vues avec. Mais quand on répond, c'est un problème. Hein? Coucou ma Rosie d'amour. C'est un problème. Donc les autres ont droit à nous insulter. Nous, on ne peut pas répondre. Parce que wow, c'est un père. Parce que wow, c'est humain. Wow, parce que je suis jeune. Non, parce que je suis number uno. Wow, parce que je suis... Je ne dois pas répondre. Même les grandes stars américaines, quand ça ne va pas, ils branchent la caméra et disent que fucking man. Je te dis que moi, je ne vois pas le nombre de personnes, Alexandre. Hein? Quand ça ne va pas, il dit que fucking man. Il te donne ça, il insulte, il te lave correctement. C'est les nous. Nous là, c'est nous que vous allez prendre pour moins cher. Hein? J'aime pas quand tu clashes. Mais si tu n'aimes pas quand je clash, ne viens pas sur ma page quand je clash. Oui. Et il y a d'autres qui vont dire que non, je ne réponds plus au clash. Et Ngrenga, tu as dit dans ton live que il faut que je profite pour te dire quelque chose. Tu as dit dans ton live que oh, tu es fatigué de clasher. Maintenant, si on te donne rendez-vous pour l'ancham, tu vas venir. Ngrenga, donc tu es resté toi jusqu'à maintenant, tu veux lancer la malchance sur les gens. Tu as encore quelle force pour bagarrer Ngrenga? Je ne te clash pas, hein. Moi, je te demande seulement. Toi, tu as encore quelle force pour bagarrer? Tu es signé, tu es inapte en Europe. On t'a signé inapte, que tu es handicapé en Europe. Tu viens chercher les gens que tu vas aller mettre en prison comme tu as l'habitude de faire. Tu viens chercher les clients que tu vas encore aller vendre à la police.
C'est les choses comme ça qu'il faut dénoncer. Quand quelqu'un vient déjà à propulser, c'est-à-dire que dit qu'elle peut bagarrer, donc on parle tout, mais attirer la violence physique, non. C'est vrai qu'il y a la violence verbale qui détruit aussi, mais la violence physique, c'est aussi, mais attirer ça comme ça, c'est pas bien. Tu as quelle force pour bagarrer Ngrenga? Si ce n'est pas la malchance, si ce n'est pas que tu cherches quelqu'un que tu vas aller vendre, tu as quelle force pour bagarrer? Si quelqu'un te touche là, tu vas seulement descendre comme le séisme. Des rendez-vous pour la bagarre. La force pour parler t'a déjà dépassé jusqu'à tu as dit que non, tu n'as plus la force pour parler. Mais c'est toujours toi qui provoque. Et c'est toujours tes fans qui sont en train de pleurer partout. Un père ne doit pas sortir comme ça. Une jeune fille ne doit pas sortir comme ça. Une homme ou ne doit pas sortir. Vous êtes tous en train de pleurer partout. Il n'y a pas seulement ta team. Ils sont nombreux sur la toile. Non, sort de là. Mais quand c'est leur leader même qui insulte, c'est bon à eux. Quand c'est leur leader qui insulte les familles, qui invente sur les familles, c'est bon à eux. Mais les gens comme nous, quand on sort, on raisonne. Et ça clash même encore. Vous connaissez à l'époque quand je clashais. Je clash même encore. Quand je pose ma caméra, c'est pour raisonner quelqu'un. C'est pour décrypter. Je ne clash pas. Mais vous êtes toujours dans le dos des gens. Oh, laissez les clashs. Oh, laissez les clashs. Vous êtes toujours là où on insulte. Mais, je dis, hein, il y a les pages, il y a même la petite soeur de Muriel Blanche qui fait les lives éducatifs. Hein? On ne vous voit jamais là-bas. Hein? Vous n'êtes jamais là-bas. Hein? Vous n'êtes jamais là où on fait les lives éducatifs. Hein? Il y a les bas Solange Béala qui font les lives éducatifs. Vous n'êtes jamais là-bas. Hein? Vous ne partez pas là-bas. Hein? Il y a plein de blogueurs qui font les lives éducatifs. Vous ne partez pas là-bas. Hein? Vous êtes toujours sur les pages du Congo, ça. Vous êtes toujours sur les pages des gens qui insultent. Les gens qui clashent. Mais c'est toujours vous qui raisonnez les gens. Non, franchement, votre façon de faire, ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Il y a les pages qui font la Bible matin, midi, soir. Il y a les Kangouka, ou la Kangouka là, qui font les posts tous les jours. Allez là-bas, non? Désabonnez-vous sur nos pages, vous partez là-bas, non? Il y a les Kangouka. Il y a les pages qui font des prophètes, ceci, prophètes, cela. Allez là-bas, non? Allez brancher dépensez vos caméras, vos trucs, vos crédits là-bas, non? Hein? Le Japap vous plaît, les clashs vous plaisent. Hein? Vous coupez nos vidéos, vous mangez l'argent avec. Et c'est tout vous qui dites que non, ne clashez plus. C'est bon à vous. Quand ça vous arrange, ne clashez plus. Allez couper les vidéos des prophètes, les prophètes Joseph, les prophètes ceci. Hein? Allez couper leurs vidéos, vous postez sur vos pages. La publicité va toujours passer et vous aurez le même argent. Eh. Merci. Mais allez là-bas. Vous êtes toujours sur nos pages scotchées, en train de baver. Oh, je n'aime pas les clashs. Oh, montez ici là. Hein? Parce que j'ai déjà dit que on ne doit plus clasher sur la toile. Dans quel monde on ne clash plus? Dans le monde des péchés, si. Hein? Dans le monde, si. Même les disciples de Jésus clashaient. Vous croyez qu'on appelle quoi clash? Hein? Ne venez plus nous donner les leçons de morale. Occupez-vous de vos blocs, de vos vies. Occupez-vous de vos familles. Vous êtes souvent là, vous donnez les leçons de morale, alors que vos propres enfants à la maison vous insultent. Pardon. Vos enfants que vous avez portés 9 mois, vous lavent matin, midi, soir. Hein? Vous ne parvenez pas à stopper vos enfants. C'est la lionne. C'est les enfants des autres que vous allez venir stopper dans Facebook. Hein? Celui qui n'aime pas les clashs, ne venez plus dans notre couloir. On appelle notre couloir le couloir du Japap. D'accord? Tu allumes, on t'allume.
Tu es faible ou bien si tu ne veux plus, tu baisses la garde. Ici, c'est comme ça. Hein? Celui qui veut être Jésus là, il y a les pages pour les prophètes. Allez sur les pages des prophètes. Vous scotchez là-bas. Vous déclenchez la notification. Quand ils sont en direct, ça déclenche chez vous. Ne venez plus nous saturer le cerveau. Arrêtez de clasher, arrêtez de clasher. Alors que vous-même, quand vous êtes fâché, vous-même, quand vous êtes fâché, vous insultez les gens en commentaire. Laissez-nous. C'est qui est encore ici? Allô? 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 C'est quoi? 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 Tu ne parles pas, tu es moumou. Hey, wonderful palaba. Vous connaissez l'incassa que quand il t'appelle sur WhatsApp, quand tu décroches, il sort seulement son way, il te montre, non? Je suis dépassée. Mais il bloque seulement. Maman, j'ai seulement bloqué, non. Je vais faire comment? Mais je bloque. Ah? Oh oh. Chacun a ses problèmes sur cette toile. Hein? Laissez-nous vos leçons de morale. Allez donner à vos familles. Ou bien allez donner à ceux qui font du mal. Oui. On ne va pas sortir dire à telle personne que oh, ne fait plus du mal. Vous partez dire que non, on doit faire du mal parce que c'est monté, c'est descendu. Hein? La plupart des temps, quand je sors vraiment, que je sors, même Grenga, vous avez à confirmer, non? Que quand moi je sors, c'est pour défendre une bonne cause. Je ne défends pas parce qu'il faut défendre. Ou bien je ne me défends pas parce qu'il faut me défendre. La connexion s'y dérange aussi. Mettez les cœurs en commentaire, mes gens. Mettez les cœurs. Hein? Je ne défends pas parce qu'il faut défendre. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Arrêtez de nous surcharger le cerveau. Ne clash plus, ne clash plus. Vous avez vu quand les petites influenceuses là se clashent? Ok, c'est bloqué. Vous avez vu quand les petites influenceuses là se clashent? Vous avez vu? Vous n'avez jamais vu, non? Quand elles se clashent, c'est la vie réelle. Donc ne venez plus faire comme si nous sommes les déchets, parce que nous on passe le temps à répondre ou on passe le temps à clasher. Non. Non. Et il y en a qui gagnent leur vie par la sorcellerie. Il y en a qui tapent les gens pour vivre jusqu'à le sang sort. Et il y en a qui ont choisi clasher pour vivre. Tout ça c'est le péché. Hein? Il n'y a pas un qui n'est pas le péché. Toi-même qui es couché chez toi, tu pars chez les marabouts tous les jours pour avoir l'argent. Tu dors avec Tu dors avec le truc. Tu dors avec, je sais pas, le serpent pour avoir l'argent. C'est bon à toi. Tu dors avec le serpent, c'est bon à toi. Tu dors avec parfois d'autres même dorment qu'au sol, avec de ces remèdes au sol, pour gagner sa vie, c'est bon à toi. Vous venez dans notre couloir faire quoi?
Si vous n'aimez pas ce que nous on fait, partez. Laissez-nous. Allez conseiller vos oncles qui sont dans les sorcelleries partout. Vos oncles qui passent le temps chez les marabouts partout. Pour mettre les gens dans la bouteille. Allez les conseiller. Mais laissez-nous. Vous n'aimez pas vos vies. Si tu vois que tu n'aimes pas ce que quelqu'un fait, quitte. Ou bien donne ton avis une fois tu quittes sur ça. C'est pas que tous les jours, oh, j'ai déjà parlé, je parle à tel, oh, telle personne doit quitter, telle personne. C'est ton enfant. Nous sommes vos enfants, maman. Hein? Est-ce qu'ils sont souvent sérieux? Thérèse Francis, coucou, Malionso. Bonjour, Michel Dora. Hein? Mais lionceau d'amour, il faut qu'on organise une rencontre ici au Cameroun. Si vous êtes prête pour une rencontre, mes lionceaux et sympathisants, vous m'écrivez sur mon WhatsApp. Si 10 personnes m'écrivent, oui, ma pousse, Bélin, comment? Si 10 personnes me confirment pour une rencontre ensemble, je vais organiser une petite soirée de rencontre entre nous. Je vais mettre la date. Voilà. Soit peut-être en décembre. Comme il y aura... décembre, c'est la fête. Donc, si vous êtes 10 à m'écrire, coucou Sandra. Si vous êtes 10 à m'écrire, mes lionceaux et sympathisants, même si vous êtes des autres teams, vous avez besoin qu'on fasse une rencontre, qu'on fasse une petite fête, peut-être en décembre, vous me dites, vous m'écrivez sur WhatsApp. Si au moins 10 à 20 personnes m'écrivent sur WhatsApp, me confirment qu'ils sont d'accord, alors on va organiser, voilà, comment on va louer une petite salle pour une belle rencontre, voilà. Et puis, peut-être en décembre, je ne sais pas, on va fixer une date, mais ça sera après le 2 novembre. On va fixer une date de rencontre. Et puis, on va faire le devis de tout. On va voir combien il faut et on va lancer un litchi pour cette belle rencontre. Lors de la rencontre, nous allons peut-être... récolter quelques fonds pour faire les dons. Nous allons récolter quelques fonds peut-être pour faire les dons. Genre, faire les dons, c'est pas moi. Hein. On récolte les fonds. Peut-être que je peux garder l'argent. Mais pour aller faire les achats, on va sélectionner peut-être 4 personnes des autres teams. On part ensemble. On ne sélectionne pas les lionceaux. On sélectionne peut-être un lionceau et le reste, ce sont les autres teams. Comme ça, ils vont être témoins et puis on ne va pas s'embrouiller dans ça. Donc, c'est une idée que j'ai eue ce matin avant de me réveiller pour sensibiliser certaines personnes. Si vous êtes d'accord, vous m'écrivez soit sur Messenger, soit sur mon numéro que je vais épingler. Ok, un restaurant. C'est toujours une idée, non? Vous venez, vous m'écrivez, vous me donnez les idées. Vous me donnez les idées, non? Hein? Si c'est un restaurant, même chez Amy Dani, même un truc comme ça, vous me dites, on fait un truc, on organise et puis, même si c'est une rencontre des restaurants, il n'y a pas de problème de peut-être 3 heures, 4 heures de temps, il n'y a pas de problème. On peut organiser. Donc, je vais mettre mon numéro. Hein? Je dis les lionceaux et les sympathisants, les autres teams, ceux qui ont envie qu'on se rencontre, on prend un pot et tout. Et je vous dis, c'est pour se détendre, c'est pour amener une bonne atmosphère entre nous. Voilà mon numéro. C'est pour amener un bon truc, une bonne température entre nous. Voilà, et lors de notre rencontre, ceux qui ont leurs produits, ils peuvent venir, ils profitent, ils se lèvent, ils parlent de leurs produits. Vous voyez un peu, c'est bénéfique pour nous aussi. Ils parlent de leurs produits. Tu peux venir en venant à la rencontre
Si tu as tes produits, tu m'écris d'office sur le numéro que j'ai épinglé. Tu me dis que je vais présenter mon produit, tant, et tout. Voilà. Et puis, quand on se rencontre, s'il y a 20 personnes, ce qui est sûr, tu peux avoir la chance que même 2-3 personnes achètent tes produits pour t'encourager. Vous savez que nous sommes d'abord dans les teams de l'amour. Nous sommes dans la paix. La MAFO nous a mis en paix. Donc, chacun va profiter de cette paix. Chacun va profiter de cette paix. Donc, ça sera une rencontre bénéfique aussi pour vous. Pourquoi je demande une salle? Parce que dans la salle, on peut créer un petit coin de table où chacun met ses produits. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Chacun pose ses produits. Vous voyez un peu, ça fait comme un petit marché. Donc, si toi, tu ne veux pas être derrière ton produit, en venant, tu peux prendre ta soeur, tu lui mets derrière ton produit. Donc, on fait une table qui peut prendre tu poses tes produits, non? Chacun pose ses produits. Ou bien, si tu n'as pas les produits sur place, tu veux parler de ta société, on te donne la parole, même 10 minutes. Tu parles de ta société et tout. C'est bénéfique. Voilà, un peu comme des standings. Exactement, Thérèse, tu as compris. C'est bénéfique pour vous et c'est bénéfique pour tout le monde. Ça fait que de temps en temps, on va organiser ça comme les fins d'année, comme notre fête de fin d'année, en fait. Pour un peu dégager les histoires se scotcher sur Facebook chaque jour, ne pas être dans la vie réelle. Moi, j'ai envie de rencontrer mes lionceaux, j'ai envie de rencontrer les sympathisants, j'ai envie de rencontrer aussi des personnes des autres teams, j'ai envie de dialoguer un peu plus dans la vie réelle avec vous. Voilà, pour comprendre la vie. Ce soir-là, vous pouvez avoir même votre problème, vous venez, vous prenez la parole, on vous donne la parole, mais il faudra me prévenir avant. Vous prenez la parole, vous me dites ce que vous allez dire, et ce soir-là, on vous donne la parole, vous vous exprimez, et tout. On peut former, avec le temps, on forme maintenant un groupe au pays que quand nos blogueuses, parce que au Cameroun, on ne valorise pas assez les blogueuses. Qui va le faire? C'est nous-mêmes qui allons organiser comment on doit se valoriser. Oui. C'est nous-mêmes qui allons organiser. Lors de cette soirée, on peut organiser, on s'échange, je prends les numéros, bien sûr. On organise que quand une blogueuse arrive au pays, on appelle même 5 ou 6 personnes. Ou bien, on appelle les membres de nos familles, ils sont même 5 ou 10 personnes. On part à l'aéroport attendre cette blogueuse, afin que notre pays valorise les blogueurs. Qu'ils comprennent que parfois l'aéroport bouge comme ça, que c'est peut-être Fleur de Lis qui est arrivée, c'est peut-être le couple Messan qui est là, c'est peut-être le couple Amot qui est là, c'est peut-être la lionne qui est arrivée, c'est peut-être Ngrenga qui est arrivé, c'est peut-être Tata Lolo qui est arrivé. J'ai envie de faire ce genre de truc. Que enfin dans ce pays, on parle des blogueurs, qu'on nous traite vraiment comme... quand la brasserie prend même les gens, quand ils prennent les gens, ils doivent penser à nous, qu'ils savent qu'on a des fans. Nous, on a des fans plus que les gens qui prennent les... Nous, on a des fans. Mais, nous, on n'est pas organisés. Les blogueurs ne sont pas organisés. Que peut-être quand Ducamé arrive, on forme un fan club Ducamé. Ce n'est même pas un fan club Ducamé. On va donner le nom à cet événement. Et on va dire l'événement des blogueurs, un truc comme ça. À chaque fois qu'un blogueur arrive, hein, sauf s'il ne veut pas, on l'accueille. Sauf si peut-être il est arrivé à 1 heure, mais il y a des fans qui peuvent accepter, accueillir leurs fans à 1 heure tardive. Hein, ils sont capables de rester là. Surtout que si on dit que bon, on a cotisé, on cotise peut-être 10 000. Ou bien la blogueuse elle-même, quand elle arrive, moi-même la lionne, je te contacte, je dis que comme tu arrives, on a les fans qui vont venir. La blogueuse même est capable de dire que bon, voilà même 50 000. Farote-les. Farote, les fans là, ils viennent. On fait le show à l'aéroport. Oui. Les fans de cette blogueuse sont capables, on est capable d'organiser ça.
On cherche les jeunes filles, on les paye. On les donne même 5 000. 5 000 est beaucoup au pays. Hein? Tu prends 10 filles, tu donnes 5 000, ça fait 50 000. Maman, elle pas travailler chaque jour. Là, ouais, mon corps. On prend 10 personnes, on reste là. Pip, pip. Hein? On prend, mince. Vous connaissez l'honneur que ça donne dans ce pays. Le pays, s'il aime ça. Hein? Quand on... Oui. Vous voyez les mûriers blanches. Vous voyez comment ils font, non? Vous voyez comment ils font? Ils organisent souvent les jeux, les rencontres avec leurs fans, les trucs comme ça. Mais nous, les blogueurs, dans notre côté du Japapsi, on ne fait pas ça. Donc, j'aimerais qu'on fasse ça. Et si notre événement tombe peut-être un jour où la MAF au fleur de l'île est au pays, elle pourra passer nous faire un coucou. Elle pourrait être à la soirée, on pourra l'honorer, qu'elle soit la marraine de ce pays, de cette soirée. Ce temps-là, si c'est peut-être la période où c'est peut-être Tata Lolo qui sera là et que la MAF n'est pas là, on prend Tata Lolo comme la marraine de cette soirée. Mais la marraine doit rester une marraine surprise. Oui, le tapage est bien. Le tapage est bien. Ça fait qu'on dit que mais c'est qui? Hey, on dit que c'est une blogueuse. Hey, pourquoi chaque fois quand... Ça veut dire que les blogueurs ont déjà un fan. Ils ont déjà un truc qu'ils organisent et tout. On organise même que quand on invite une blogueuse, peut-être à la CATV ou bien à Canal 2 ou je ne sais où, les fans, on prend même 5 personnes, ils sont là, ils applaudissent, ils applaudissent. Quelqu'un vient dire que petit pas pour la faire quoi? Pardon, allez parler de politique ailleurs. Fatigué par les gens avec ça. Hein? Et des choses comme ça. Et les qui vont nous encourager, c'est vous-même les blogueurs. C'est nous les blogueurs. Les grandes stars là. Coucou Tata Julien Zombie. Quand vous voulez donner, quand je vois même ton nom, je me rappelle. Quand vous voulez faire les dons, vous n'avez plus besoin de forcer même les gens de vous. Non, on organise. On prend même 10 filles. On les paye, même si, je vous dis que même si c'est 3 000, elles vont accepter. On les donne même 3 000 ou 5 000. On part en groupe. Mince, quand tu lances ton live, toi-même tu es content de montrer des fans derrière toi. On fait ce genre de trucs. Je vous assure que ce pays va valoriser les blogueurs. On ne nous valorise pas assez. C'est pas parce qu'on clash, non. Même les influenceuses la clashent. Vous les avez. Les pifs ne clashent pas. Hein? Les pifs clashent, non. Sur TikTok, ils se lavent, non. Ils insultent. Jusqu'à insulter ta maman, les trucs comme ça. Mais, ils font souvent qu'ils organisent les jeux concours, les rencontres dans les snacks, dans les restaurants avec leurs fans. Ils font les trucs. Oui. Mais nous, les blogueurs, on est tous scotchés derrière nos caméras. Toujours scotchés derrière nos caméras. On peut avoir la chance que les benguistes arrivent au pays en ce moment. La période là, ça tombe que toi, le benguiste, tu es au pays. Ou bien on peut avoir la chance que non, la Lyon, il y a une année que peut-être la Lyon peut organiser plutôt en bain. Elle organise plutôt en bain. Ceux qui vont payer les billets sont plutôt en bain. C'est toujours une bonne chose. On peut dire que non, un autre blogueur ou bien Priscaline, elle organise même du côté de bain. Les choses comme ça. On organise, nous, on met les mains dans la pâte. Vous croyez que ça va coûter combien? Il y a les fans qui sont prêts à nous rencontrer. Ils ont envie de nous toucher. Ils ont envie de nous écouter, de nous voir dans la vie réelle. Pourquoi nous, les blogueurs, on ne veut pas organiser ce genre de truc? C'est vrai que la MAF organise souvent ça, mais c'est uniquement avec les abeilles. Oui. Mais si c'est que c'est un truc que on sait que non, les blogueurs, quand ils arrivent au pays, on peut les accueillir à l'aéroport. C'est une bonne chose. À la longue, on peut faire jusqu'à sortir même les polos. Les t-shirts moins chers là même. De 2500.
Quand il y a rencontre, que non, on atterrit, quand il y a mouvement, on partage. On partage. Je dis presque, ça concerne tous les blogueurs. Tous les blogueurs. On crée un truc comme ça. Bon, moi particulièrement, ça c'est un truc à la longue. Pour moi, je parle de la rencontre avec mes lionceaux et les sympathisants des autres teams. Lors de notre rencontre, on pourra parler de ça. Oui, je t'ai dit, Tata Julien Zombie, la Lyon, nous devons organiser pour aller voir les veuves, les différents quartiers. Ces femmes-là sont beaucoup oubliées. Exactement. On sait que non. Ça, c'est l'association des blogueurs du JAPAP. Des blogueurs du JAPAP. On organise les trucs comme ça. Hein? Ça va nous coûter quoi? Rien. Quand tu pars t'asseoir, tu bois les champagnes là, tu dépenses combien? Tu dépenses combien? Maintenant, la journée qu'on organise cette rencontre, on peut dire que bon, la veille du jour, on va rendre visite aux veuves, comme Tata Julien Zombie dit. On part rendre visite. Le aftana, on part rendre visite, on fait les dons. Le lendemain, on fait notre petite soirée où les chefs d'entreprise viennent parler de leurs produits. Et puis nous aussi, les blogueurs, on leur conseille de nous prendre comme les représentants de leurs produits. Et tout. On peut aller jusqu'à les directeurs de la brasserie viennent nous voir. Que non, nous on sponsorise votre soirée, votre événement. On peut rester comme ça, même Canal 2 nous appelle que non, nous on veut être sponsor de votre rencontre. On peut rester comme ça. Wow, voilà la télé de Dougoudi qui ne donne pas. Vous croyez que si on fait ça, il monte. Ça va pas aussi nourrir sa télé, maman. Ça va pas l'aider. Donc, c'est pour rien. Autant de choses. Hein? Lui-même, il va mettre que ça va animer sa télé. Donc, on fait comme ça. Et puis, si ce que les récoltes d'organisation qu'on donne bien, on pourra retirer même peut-être quelque chose sur ça pour aller payer la publicité dans la télévision. Faire un montage de la soirée, de nos dons et les montages de tous les blogueurs du JAPAP dans cette vidéo organisée par tous les blogueurs du JAPAP. On paye Canal 2, ils font passer ça. On paye Canal 2, on paye la CIA TV, ils font la publicité des blogueurs. Ça fait que ça travaille notre image. Ça fait que les brasseries nous voient. Ça fait que MTN et Orange nous voient. Ça fait que les grandes sociétés commencent à dire, mais le couloir du JAPAP, si c'est vrai qu'il y a les clashs, mais quand ils veulent faire les bonnes choses, ils font, hein. Ils font très bien, hein. Ça travaille notre image. Vous êtes seulement là assis que je ne veux plus clasher. Je vais laver notre image. Quelle image vous voulez laver? Quelle image vous voulez laver? Toute publicité est bonne. Oui, toute publicité est bonne. Vous n'avez pas insulté le mari de Muet Blanche ici fatigué. Ça a empêché quoi? Il n'est pas tout directeur. Vous avez lavé combien de personnes ici là? Ça a empêché quoi? Ils sont toujours dans leur poste, non? Hein? Ce n'est pas ça. C'est parce que les blogueurs du Japon ne sont pas organisés. C'est parce que vous ne prenez pas votre travail au sérieux. Vous avez les vues. Vous avez les vues. On a les vues. Développons ça. Donnons-nous de la valeur. Donnons-nous de la valeur. Et puis vous allez voir comment les autres vont nous valoriser. Oui. Passons le message que même nous les blogueurs, on peut tourner les films. On peut nous côtoyer pour tourner les films. On peut nous inviter à tourner les théâtres, à jouer des rôles dans les films. Travaillons nos images. Mais où on va laver? Vous lavez quoi sur vos images? Organisons-nous, on travaille notre image. Que ça parte de l'avant. Quelle image vous lavez?
Les Américains insultent tout et fucking. On ne les prend pas pour égérique. Il y a les comédiens qui sont seulement là pour insulter. Ils ne représentent pas les produits. Donc, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas pour dire que j'encourage les injures. Non. C'est pour dire qu'on ne prend pas notre couloir, notre bloc du Japap au sérieux. Pourtant, je peux vous dire que nous, on a plus de fans que ceux que vous voyez qu'on les ramasse tous les jours pour les grands produits. Hein. Et même, ils nous suivent. Hein. Ils s'asseyent comme s'ils nous suivaient en longueur de journée. Hein. Mais oui, ils nous suivent, ils bavent sur nous. Non, l'alliance, ce n'est pas parce qu'il y a trop de haine. Il y en a qui ne sont pas là juste pour le virtuel, mais elles sont naturellement haineuses. C'est leur problème, non? Ceux qui sont haineux, on les laisse derrière, non, l'amour. On les laisse derrière, on avance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va... On se retourne pour voir. Vous pensez que quand je vais organiser, je vais me retourner pour voir celui qui est haineux, mon bébé? Non. Quand on va organiser notre chose, non? Ne regardez pas derrière. On continue seulement. On organise ceux qui vont venir, viennent. Ceux qui ne vont pas venir, tant mieux. Hein? C'est ça. On va sortir les biens, on va vendre. Le nombre de personnes qui vont acheter, on saura qu'il y a un tel nombre de places. Et puis on va louer la salle selon le nombre de places. Parce que quelqu'un ne va pas venir entrer seulement comme ça, non. On va vendre les billets. Maintenant, ceux qui veulent présenter leurs produits, on peut même leur donner une faveur. On leur dit même que donner une somme symbolique. On met même une petite somme symbolique. Maintenant, on voit les Tata Lolo, on voit la Nomba Uno, on voit les PM 100 et tout ça. Ils partagent notre événement. Ils nous aident à financer notre événement. Pas financer. Donc, ils nous aident. Ils appellent leurs fans à aller s'amuser aussi, à aller faire cette rencontre. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour ceux qui sont d'accord, écrivez-moi sur WhatsApp ou laissez-moi un message en eBay. Et puis, avant décembre, on va voir comment organiser. Même si en décembre, il n'y a que 10 ou 20 personnes, on fera cette rencontre avec ces 20 personnes. Voilà. On fera cette rencontre avec ces 20 personnes. Un peu. Les années qui viennent, on pourra organiser jusqu'à maintenant. On invite, c'est-à-dire qu'il y a les... Et chaque année, il y aura une marraine ou un parrain. Je ne sais pas trop. Une marraine ou un parrain. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va nommer les marrains et les parrains de l'événement. Et ce n'est pas une seule team qui va organiser, qui va nommer, qui vont nommer. Non. Moi, personnellement, je connais chaque team. Je peux entrer dans le IBDT. Je dis que toi, tu vois qu'on peut nommer qui. On peut nommer qui. Maintenant, on regroupe ça et on vote la marraine de chaque année. Donc, mes cœurs, je pense qu'il est l'heure d'aller travailler. Je vais vous laisser. Je m'avais travaillé, je m'avais work. Passez une bonne journée. Coucou la tigresse. Coucou, c'est comment? Maman, tu sais que, comme je n'ai pas les lunettes là, non. Quand je n'ai pas les verres là. Ma soeur dit souvent que tu marches souvent comme une aveugle. Quand je n'ai pas les verres, je ne vois pas bien. Comment tu vas, ma soeur? Tu vas bien? Donc, c'est ça. Elle, la tigresse, ce n'est pas une bonne idée. On s'amuse, on s'amuse, on s'évade. On s'évade. Ce soir-là, on peut présenter les blogueurs. Toi, qui es blogueuse en faux profil, tu envoies une représentante. Tu dis que voilà, je représente la tigresse. Elle vient, même si c'est un passant, elle vient dire que je représente la tigresse. Hein? C'est tout. Donc, c'est un peu ça, mes cœurs. Je vais vous laisser. Bye. Bisous, prenez soin de vous. Donc, arrêtez de nous donner les leçons de morale à la con. Gérez vos vies. Gérez vos vies.
Vous pouvez conseiller quelqu'un une fois, mais quand ça devient déjà de l'acharnement, ce n'est plus bon. Mes amours, n'oubliez pas notre rendez-vous pour dimanche. Dimanche, il y a la grande vente privée de CL Beauty. Et je serai présente dimanche à partir de 9 h. Donc, la grande vente privée de CL Beauty commence du 30 au 1er juillet. Coucou ma sistou. C'est comment ma sistou Tatiana Mimbang. Tatiana d'amour. Ma sistou, une place. Hey. Maman. Non, ma sistou, je vous amo. Même comme mon autre sistou Oriche est en train de faire fort de l'autre côté, je regarde moi et lappe moi seulement. Je ris moi seulement. Quand elle va retourner sa veste là-bas, hein, les gens là ne vont rien comprendre. Quand elle va faire vous, ils ne vont rien comprendre sur elle. Moi, elle rit moi seulement sa position. Elle dit que... Oui, même... la panthère est où? La panthère du zoo, elle est où? Elle a changé son profil ou quoi? Elle va revenir, ma sister. Je connais... On se connaît, non? On se connaît. on se maîtrise. C'est parce qu'on l'avait manqué de respect. Elle a peine. Elle a dit que vous allez voir. Elle est en train de nous chou. Elle va revenir. Je ris seulement les gens qui sont là-bas, ils ricanent avec elle. Maman Madoka, c'est où? On a piraté la page de Madokas. Ma sister, le général de Madokas a piraté sa page. Ou bien elle est venue chasser sa... Belin, ne riez pas. Madokas, c'est où? Hein? Elle a fui Facebook, maman. Hey! Tata Lolo. Donc, vrai, Mariam, tante Tata Lolo a chassé Madokas, ma. Donc, la paix, si. La paix avec ma mamoun. Donc, ça a chassé Madokas. Ou comment? Ou son général lui a chassé. Alors, venez m'expliquer la paix, si on ne comprend pas. Madokas, c'est où? Elle est où? Maman est où? Yueza. Yueza est où? Ouais. Sidonie. Pardon. Madoka c'est où? Madoka, reviens-nous. Hein. On ne peine pas dans notre couloir. On ne fuit pas. Coucou Cash Money, c'est comment? On ne fuit pas dans notre couloir, Madoka. Viens vite, pardon. Nous, on ne veut pas, on ne fuit pas. Et si tu vois que tu as remplacé, tu t'es déjà remplacé avec, ou ton général a fait le coup d'état jusqu'à ça a marché, tu nous dis, hein, nous on commence à l'appeler Madokas. Si ton général, le coup d'état de ton général a marché, tu nous dis, hein, même un post sur ta page, tu manges, où sont les stars? Tu manges quoi? Les stars, on va t'envoyer les stars où? Madoka ça poum. C'est que c'est grave, hein? Meta, c'est la résistance. Oui. Meta, c'est la résistance. Quand vous venez, vous avez les cœurs de poulet. Vous avez les familles qui n'aiment pas quand vous êtes sur Facebook, qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qui ont le cœur de poulet. Vous venez nous imiter. Toute ma famille sait que si on les publie, mais tant pis, ils ne gèrent pas ça. Coucou, wesh divine. Donc Thérèse Mimbang a fait le coup d'état à Madokas, maman. Hey! Oh, 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 oh. Thérèse Mimbang, remets-nous Madokas. Remets-nous Madokas. Nous, on veut Madokas. Hey, Adama. Ou c'est parce que Tata Lolo est au pays qu'elle a peine? Pardon, Madokas, viens nous expliquer l'affaire ci. Parce que même si elle n'était pas là, elle devait quand même poster quelques vidéos sur sa page. Même couper les vidéos, elle ne coupe plus. Elle
Elle ne poste plus. Vous êtes sûr qu'on n'a pas piraté sa page? Vous êtes sûr que Tchamaleu, avec son groupe, n'a pas piraté sa page? Bring back ma Dorcas. Bring back ma Dorcas. Donnez-nous ma Dorcas. Elle a un congé miastique. Peut-être alors qu'elle est en congé miastique. Parce qu'on ne comprend rien. Ou le coup d'état a réussi en même temps. Coucou Tata Sylvie Teignard. Bonjour maman. Ah! Le fombo est où maman? Tata Lolo a appuyé le fombo comme ça, maman. On peut faire ça? Non. Hey! La fête, si on va regarder ça de plus près. On ne peut pas accepter ça comme ça. Hein? Il faut qu'on voie la fête si de plus près. Dans la paix, dès que la paix vient, le fombo fuit. Le fombo n'a jamais laissé Facebook comme ça. Hein? Elle est toujours là. Envoyez-moi les stars. Envoyez-moi les stars. Elle attaque ici, elle attaque là-bas. Elle soutient ici, elle soutient là-bas. Envoyez-moi les stars. Non, on ne peut pas me dire qu'elle est partie comme ça. Jamais. Et vous savez qu'elle est méchante. Quand tu es avec un homme, à la maison, quand tu es avec un homme à la maison, tu allonges ta bouche dans Facebook, tu n'es même pas d'abord agréable à regarder. Oh, il te regarde comme s'il dit que mince, je ne respire plus chez moi. À cause des cris de guerre, les histoires dormies debout. Si tu as mal alors le numéro de ton mari, ah bah. Parce que vous êtes souvent que vous êtes même bête, vous donnez le numéro les numéros de vos maris aux gens de Facebook. Mes cœurs, je vous laisse, je m'en vais au boulot. Ça, c'était jeudi propre. Donc, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et on espère que Ma Dorpama se porte bien. Parce qu'à la Luce, elle nous manque déjà avec son tourbillonnement. Avec ses envoyez-moi les stars. Envoyez-moi les stars. S'il vous plaît. Sylvie Mbakop, envoyez-moi les stars. Pardon. Ne nous dites pas que Mado est parti. Hein? Ne nous dites pas ça. On ne veut pas entendre ça. Oh. Hein? On ne veut pas entendre ça. Hein? Tout le monde a sa place sur la toile. Sauf les méchants. Les gens qui entrent dans la vie réelle. Bisous. Je suis en retard. Bisous, mes cœurs. Et n'oubliez pas, si vous avez des problèmes de cheveux, les pellicules, l'alopécie, n'hésitez pas de commander les produits Soa Beauty. Soa Beauty, c'est une gamme de produits pour cheveux. Pour tous vos problèmes de cheveux. Que ce soit vos barbes, que ce soit vos aisselles, que ce soit vos... les poils de vos... Soa Beauty traite tout. Les problèmes de cheveux. Partout où se trouvent les cheveux, Soa Beauty traite. Donc, n'hésitez pas de commander votre gamme Soa Beauty. Je vais bientôt vous faire le direct. On m'a annoncé que ma gamme Soa Beauty est arrivée. Je vais bientôt vous démontrer ça. Vous présenter ma douche en vous montrant comment j'utilise les produits Soa Beauty. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi notre rendez-vous dimanche pour notre rencontre de la grande vente privée de CL Beauty. Il y aura les produits CL Beauty en promotion et je serai là particulièrement pour quelques heures pour représenter les produits, pour vendre. Si vous avez besoin de tous les produits français, les produits de beauté français, je vous conseille de venir parce qu'il y aura les bons produits français. Elle-même, elle vient avec. Donc, il y aura les très bons produits français que vous verrez là-bas et vous aurez l'occasion de la voir. Piment rouge, bonjour. Sidonie Watts, bonne journée. Bonne journée, ma grande. Zeyna la guerrière. On traite aussi les poils du bas. On traite. Achetez, vous mettez, vous allez voir. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de vêtements,
Vous connaissez la référence. Il n'y a pas deux références. La Diosa Shopping. La Diosa Shopping est située au carrefour Eto Bonamou Sadi. On fait dans tout type de vêtements. Les vêtements pour mariage, pour cocktail, soirée, tenue de ville, tout genre. Si vous avez votre événement et que vous voulez seulement louer la robe, nous on loue les robes chez la Diosa Shopping. Et ça ne chauffe pas. Je vous attends massivement. Moi-même, je pars comme ça m'asseoir pour vous attendre. Coucou Naomi, Dior la fleur, comment tu vas? Donc, je vous attends massivement. Moi-même, je m'en vais m'asseoir au shopping pour vous attendre. Je suis assise là. Quand vous entrez, vous me voyez, non? Vous êtes nombreuses que quand vous arrivez. La lionne, vous me voyez, non? Est-ce qu'elle manque celui-là? Maman, mon kidnapping est à quel niveau? S'il vous plaît. Mon kidnapping est à quel niveau? Non, oh, on va te kidnapper. Oh, c'est monté, c'est descendu. Chamale. Et ta large, ta bouche comme le tuyau d'échappement. C'est à quel niveau? Bêtise de la nature. Continue de te masturber dans tes vidéos là-bas. Il y a le Facebook, il y a la vie réelle. Nous, on connaît là où il y a tes parents. Donc, comme tu ordonnes qu'on fasse du mal aux gens, on va aller cogner la tête de tes gens là-bas. Toi-même, tu vas lire leur. Nous, on a aussi les fans qui nous aiment. Hein? Voilà. Nous, on conseille toujours que ne sortez pas du virtuel pour arriver dans la vie réelle. Sauf si c'est le bien. Coucou, Tata Naomi. Donc, j'espère que tout le monde va bien et tout. Ma FP à vie, j'espère que vous allez bien. Ma Mouline Sophie, j'espère que vous allez bien. Tata Lolo, vous allez bien. Ma maman, j'espère que vous allez bien. Alors, un coucou comme ça à tout le monde. Voilà, ma sister rêve. Un coucou à tout le monde ce matin. Parce que c'est un direct, c'est pas un direct de clash. Donc, je peux faire une dédicace à tout le monde. Mes lionceaux d'amour, ma chocoso d'amour, mon cœur d'amour, une place, mon général. Voilà, ma boîte à secret. Elle a cœur de poulet, celle-là. Je te dis, elle a cœur de poulet, maman. C'est la lave une fois. Elle va encore organiser le live. On va te tuer. On va te couper la tête. On va te... Hein? Dès que tu passes sur elle une seconde, elle dit seulement qu'on va te tuer. Alors qu'elle passe les nuits à insulter les gens. Personne ne dit rien. Dans mes cœurs, comme je me lave là, je m'en vais au shopping. Je vous attends. La Diosa Shopping située au carrefour Eto Bonamou Sadi. Donc, je vous attends massivement. Bisous. N'oubliez pas, qu'est-ce que j'oublie? Vous qui avez besoin des ustensiles de cuisine, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vous avais donné une référence. Il n'y a pas deux brocantes au Cameroun. La brocante que je vous dis là, il n'y a que du neuf, venant tout droit de l'Allemagne. La brocante est située à Aqua, en face Mobistar, à côté de la résidence Niat. Donc vous prenez la moto, vous dites Aqua à Douala, en face Mobistar, à côté de la résidence Niat. On va vous le laisser. Quand vous vous placez, vous voyez Mobistar, c'est la boutique là. N'allez pas devant. Placez-vous comme ça, vous voyez Mobistar, c'est la boutique là. Vous allez là-bas, vous allez trouver les frigos, les mamites chauffantes, les micro-ondes, les plaques à gaz. Maman, mais Jean, je n'ai même pas encore la plaque à gaz. Je n'ai même pas la cuisinière. Depuis que j'ai déménagé là, j'ai dépensé pour déménager. J'ai dépensé. L'argent pour acheter la cuisinière, il n'y a plus. Je suis là aussi comme ça là. Je mange seulement dehors. J'achète la nourriture dehors. Donc si quelqu'un m'offre même la cuisinière là-bas, je vais aller porter non. Et mes cœurs, si vous ne voulez pas donner à quelqu'un, donnez-moi non. Ni le micro-ondes. Je n'ai pratiquement rien dans ma cuisine, en dehors du frigo. Je n'ai pratiquement rien. Donc pour ceux qui veulent même acheter pour offrir, achetez, vous m'offrez. Et mes gens. Bisous mes cœurs. Je vous adore. Allez faire vos ongles chez CR Beauty. Allez faire vos ongles là-bas. Vous voyez les produits CR Beauty, non?
Voilà. Vous me voyez, au petit matin, je n'ai pas mis le fond de teint, mais je brille. Je ne me suis même pas encore lavé, hein. Je m'en vais comme ça me laver. Je me suis brossée, j'ai lavé le visage, mais je m'en vais me laver. Mais vous voyez, je suis propre. Vous voyez, je suis propre. Donc, tout à l'heure, je m'en vais me laver et puis je vais aller au boulot. Bisous, mes cœurs. Bisous.